Ça mange quoi un porc? Ça mange quoi un porc? Ça mange tout ce qu'il peut trouver si on lui laisse l'occasion de sortir. Ouais, ça c'est bien dit alors. Alors bonjour à tous, je m'appelle Carole Laby, je suis éleveuse de cochons à Moudon, Grange-Vernay. C'est l'école d'agriculture du canton de Vaud. Aujourd'hui, je me réjouis de découvrir ce que vous pensez savoir sur les cochons. Ok, alors c'est parti, je me réjouis. Comment imaginez-vous le quotidien d'une éleveuse ou d'un éleveur de porc? Voilà, ça peut être deux quotidiens assez différents parce que si l'éleveur il fait le fourrage ou le petit lait lui-même, ben, il va pas avoir que l'activité autour des porcs, tandis que si l'éleveur il a plutôt une production industrielle, j'imagine qu'il va... Je vois pas ça de manière très intéressante, moins intéressante en tout cas personnellement. J'imagine que c'est un quotidien assez prenant et assez difficile avec des réveils matinaux et 100 jours de congé. Fatigant. Compliqué. Avec tous les préjugés qu'il y a sur leur travail, ouais, je pense que pour eux c'est très compliqué. Ouais. En effet, les cochons c'est tous les jours, comme les vaches, comme n'importe quels animaux. Compliqué, je dirais plutôt que c'est une question de motivation. Il faut être passionné, il faut aimer l'animal. Je veux dire, si on n'aime pas les cochons, ça va être compliqué, effectivement compliqué de s'occuper d'un élevage. Sinon, il y a tout un management aussi autour de la truie, par exemple, qui est super important d'être bien suivi pour garantir la productivité de la porcherie. Alors, on va passer à la deuxième question. Ça mange quoi un porc? Je me réjouis. Le petit lait, ça je suis sûre. Et puis, je dirais aussi des céréales. Je sais pas, du maïs peut-être. Ouais. À l'époque de mon temps, ça mangeait du tout. Les petites patates que maintenant on vend sur le marché, on les donnait aux porcs, on les cuisait. Tous les déchets culinaires, voilà, ils mangeaient des restes. J'imagine qu'on leur donne surtout des céréales, des graines, des choses comme ça. Céréales, je sais pas, céréales. Ça mange quoi un porc? Ça mange tout ce qu'il peut trouver si on lui laisse l'occasion de sortir. Ouais, ça c'est bien dit alors. Alors en effet, du coup le cochon c'est un omnivore, donc il mange de tout, comme nous. Nous ici dans nos porcheries, c'est pas mal contrôlé parce qu'on produit pour un label IP suisse. Du coup, l'alimentation elle est quand même contrôlée, donc on doit avoir des produits suisses. Et nous, on leur donne de la farine, qui est un mélange de céréales, maïs, tourteaux de colza. Il y a plein de choses dedans. Et c'est accompagné du petit lait. La production porcine, elle permet d'éliminer un déchet assez conséquent de la production fromagère, qui est le petit lait. Donc malheureusement, on n'arrive pas à tout écouler parce qu'il y a très beaucoup de petits laits. Mais c'est vrai que les cochons, c'est des pros pour manger et bien valoriser le petit lait. Quelle différence y a-t-il entre du porc bio et non bio? Alors, un non bio, je pense que c'est ces élevages industriels, une grande quantité, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Suisse. Puis un porc bio, c'est celui qui encore peut sortir de temps en temps. Les soins, pas d'antibiotiques, pas de médicaments chimiques, et puis l'aliment. Pas spécifiquement, mais ouais, je pense que ça doit être déjà le mètre carré et puis la nourriture qu'ils mangent, des trucs comme ça, le bien-être des animaux. C'est une bonne question. Je crois que c'est surtout au niveau des antibiotiques et puis des conditions de détention. Alors ouais, c'était pas mal juste, donc ils ont vraiment bien répondu à cette question. Donc il n'y a pas forcément un lien avec intensif ou pas intensif ou grosse production et petite production. Bio ou non bio, ça concerne vraiment le label. Enfin, ça veut juste dire que toute la chaîne de production, elle est dans le biologique ou elle est dans le non biologique, mais ça n'a pas de lien avec l'intensité ou la quantité de cochons qu'on élève. Et ben, c'est vrai que dans le bio, les exigences pour le bien-être des animaux, elles sont encore plus élevées. Donc si j'ai tant et tant de mètres carrés dans IP Suisse, en général, on s'attend à ce que dans le bio, on ait plus de mètres carrés par cochon. Et puis, très important aussi à dire, c'est que toute la chaîne doit être d'une production biologique. Donc l'affouragement, il doit être bio. Et puis le lisier que produisent les porcs, ça va aussi être un lisier bio qu'on peut utiliser dans des exploitations bio, etc. Donc il y a vraiment toute la chaîne. En Suisse, c'est comme ça, toute la chaîne doit être bio. Enfin, on peut aussi avoir une bonne qualité de vie en non bio. Ok, alors question suivante. On continue l'aventure.
comment s'assure-t-on du bien-être des porcs? Le bien-être d'un porc. Le bien-être d'un porc, ben, c'est au moins d'avoir un peu d'espace. Un peu d'espace, mais qu'on ne lui coupe pas la queue, les oreilles et tout, parce qu'ils se font bouffer par nez, je crois, dans ces gros centres. Je suis pas convaincue qu'on puisse s'en assurer parce qu'on peut pas leur demander directement. Qui sortent déjà, qui voient le jour. Ce ne sont pas des porcs enfermés 24 sur 24. Pour les truies aussi, le confort lors de la naissance et des choses comme ça. Et puis le stress général pour l'animal. Ok. Alors, c'est bien. Enfin, c'est impressionnant les réactions. Alors, je pense que pour rassurer un peu les gens, on va déjà commencer à dire qu'en Suisse, les cochons, ils ont déjà un standard de vie qui est bien meilleur à, je pense, la France, ou je ne sais pas exactement à quels endroits ils faisaient allusion, les personnes interrogées, mais en Suisse, les porcheries, c'est plus du tout ça. Donc, la truie, elle a le droit de bouger, elle a un box de mise bas, oui, mais ce box de mise bas, il doit faire tant et tant de mètres carrés. Donc elle a la place d'être dedans, elle a la place de se tourner, elle a la place de se lever, elle peut voir ses porcelets. Ils peuvent être dehors, ils peuvent prendre l'air, ils savent ce que c'est la pluie, le vent, l'orage. Ce qui est important pour les cochons, c'est qu'ils soient occupés. La dame, elle disait les oreilles et la queue. Donc cette problématique, elle existe, mais c'est des cochons qui s'ennuient. Et les cochons qui s'ennuient, ils commencent à avoir des troubles comportementaux, comme ça peut se trouver dans d'autres espèces. Il n'y a pas que les cochons qui ont ça. Et donc un cochon qui s'ennuie, il va commencer à montrer de l'agressivité ou justement il va commencer à s'amuser en fait. C'est un jeu avec la queue de son pote et puis ça finit par du sang et enfin voilà. Mais c'est vraiment un trouble comportemental. C'est pas tous les cochons qui le font là. Ici, nos cochons, ils ont toute leur queue, les truies aussi. Avec la castration, avant, quand je dis avant, ça fait il y a longtemps. Hein. Mais avant, on castrait sans anesthésie, sans rien, c'était à vif. Aujourd'hui, tout est réglementé. Ils ont une anesthésie totale, donc les porcelets dorment complètement pendant la castration. C'est désinfecté, ils ont de l'anti-inflammatoire pour réduire la douleur, etc. Donc c'est vraiment plus comme avant et plus comme on peut se l'imaginer. Enfin, c'est interdit de détenir un cochon seul. Donc ici, on voit que c'est des troupeaux, il n'y a jamais un cochon seul. Et c'est vraiment un animal de groupe. Qu'est-ce qu'un verra? Un verra? Aucune idée, non. Non. Je veux bien savoir après, du coup.